suis le docteur Guillaume Sacco, je suis médecin gériatre et coordonnateur du Centre Mémoire de ressources et de recherche de l'Institut Claude Pompidou au CHU de Nice. Les interventions non médicamenteuses sont une part importante de la prise en charge, tout simplement parce que les troubles du comportement, de façon générale, sont présents à tous les stades de la maladie, puisqu'on sait, notamment au regard de la littérature, que sur le plan thérapeutique, médicamenteux, quasiment aucune molécule ne sont efficaces sur ce type de symptômes. Et donc les interventions non médicamenteuses sont extrêmement importantes pour la prise en charge. Elles permettent à la fois de donner des outils pour les aidants, à domicile pour réguler ces troubles au quotidien et donc diminuer le fardeau généré justement par ces symptômes qui parfois peuvent être graves, éventuellement essayer de les prévenir et également de la même façon donner des outils aux soignants, que ça soit au domicile pour les soignants qui interviennent à domicile ou en EHPAD, en institution, en hospitalisation, également pour permettre de canaliser ces symptômes comportementaux, de mieux les appréhender et de mieux les réguler au quotidien. Au cours des consultations, la plainte, la demande récurrente des familles lors de ces consultations, c'est une plainte qui se retrouve plutôt autour du symptôme comportemental. Finalement, on se rend compte que la plainte mnésique, dont on parle régulièrement initialement lors des consultations, en fait est au second plan et que ce qui rend la prise en charge difficile au quotidien pour les familles, c'est vraiment le symptôme comportemental. Voilà, dès qu'il devient fréquent, dès qu'il devient intense, dès qu'il devient répété et surtout lorsqu'il s'installe dans la durée, puisque finalement ça alourdit le fardeau de la prise en charge. Et donc si on veut prendre en charge correctement le patient, il faut prendre en charge correctement le patient et les aidants, et pour ça on a besoin absolument de leur donner des outils pour gérer les symptômes comportementaux.